Nouvelle lune en Sagittaire ce 1er décembre 2024. Laissez-moi vous parler des influences de cette nouvelle lune qui nous promet une lunaison dynamique mais, mais exigeante, tout compte fait. Cette nouvelle lune nous pousse à regarder loin tout en restant ancrés dans nos réalités. Je vous en dis plus dans un moment. Je commence par la présentation de nos activités au sein de Courant Indigo. Merci pour votre écoute. Alors bonjour ou bonsoir. Voici donc quelques infos. D'abord, focus sur Dour et la reprise de nos ateliers. Plusieurs dates sont posées dans le calendrier pour vivre l'expérience des constellations familiales. Au programme des constellations classiques, mais aussi des constellations plus ciblées pour que chaque participant bénéficie d'office d'une constellation ou d'un soin lors de sa venue en collectif. Nous avons revu notre proposition. Soit vous choisissez de venir à un atelier à l'une des dates proposées, donc ce sera un samedi matin par mois, parfois 2 samedis matins si on met une thématique plus spécifique, ou soit vous réservez un abonnement pour bénéficier d'une réduction. Bon, toutes les infos et les liens sont dans la description, je ne vous en dis pas plus ici, allez voir pour vous décider. Nous viendrons aussi à Paris le week-end du 11 et 12 janvier. Je vous en parle déjà parce que c'est bien de s'organiser à l'avance. Ce sera toujours pour un stage avec la même thématique des constellations familiales, donc une initiation aux constellations. On axera plus sur les émotions. On vous en dira plus dans un moment, mais sachez déjà que voilà, vous pourrez aussi venir donc pour ce stage de 2 jours cette fois. Ouvrez l'œil, on en parle bientôt. Alors en Zoom, on se retrouve aussi, si vous le souhaitez, pour la prochaine séance méditative le 12 décembre. Et cette fois, ce sera sur l'émotion de la tristesse. Et je vous rappelle que lors de chaque inscription, vous recevez d'office le MP3 en replay dans les 48 heures qui suivent la séance. Alors, petite parenthèse concernant le Reiki, je peux mettre en place une initiation au Reiki 2e degré en distanciel si j'ai 2 demandes et je vous propose le soir du jeudi 5 décembre, donc 6 en horaire décalé, et le vendredi 6 ou le samedi 7 en après-midi. Donc la formation doit absolument avoir lieu sur 2 moments. Le premier moment que j'impose donc serait le jeudi 5 décembre en soirée. Et puis nous verrons ensemble, si cela vous convient mieux, le vendredi ou le samedi. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à courantindigo@gmail.com. Voilà, merci de m'avoir écouté et passons tout de suite aux explications pour cette nouvelle lune du 1er décembre. Alors, parlons déjà du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de quête, d'expansion et même de vision. Et cette nouvelle lune nous invite à poser nos intentions pour des projets ambitieux et alignés avec notre vérité intérieure. C'est vraiment un moment idéal pour rêver grand et pour poser les premières pierres de ses rêves. Cependant, la vague énergétique nous apporte aussi une lourdeur qui consisterait en l'obligation à apporter de la rigueur à ce que nous allons faire. En fait, il s'agit de structurer nos visions et de veiller à ce que nos ambitions restent réalistes. Et cette tension peut se traduire par un sentiment de frustration, de restriction, si nous essayons d'aller trop vite, d'en faire trop ou de prendre même des raccourcis. Et puis à cela s'ajoute une tendance à une communication trop ouverte, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver dans des échanges où il y a trop d'informations qui circulent, de la désinformation aussi, et aussi comme un besoin de tout dire sans filtre, de partager des idées, mais sans prendre le recul nécessaire pour que le message passe bien, ou alors sans s'adresser à la bonne personne, en fonction de l'objectif visé, bien sûr. Donc attention aux malentendus, à la surinformation, désinformation, et surtout à l'envie de tout dire sans filtre. Alors là, il y a une expression qui peut vraiment nous servir, c'est le fait de tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et le Sagittaire peut aussi parfois manquer de tact ou de précision dans sa manière de s'exprimer. Et ces prochains jours, les mots peuvent être mal interprétés.
Et nous allons nous retrouver à réviser nos plans parce qu'on va devoir clarifier des situations dans lesquelles on s'est mal engagé. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'écrire, avant de communiquer tout simplement. Donc c'est vraiment l'histoire de quelques jours, mais soyez conscients de cette lourdeur dans l'air, en effet. Parce que j'insiste sur cette difficulté car elle va vraiment concerner un bon nombre d'entre nous, que cela soit dans la communication ou dans d'autres domaines. Euh, et puis il y a un autre conseil à suivre, c'est attention à ne pas se disperser en poursuivant trop d'objectifs à la fois. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez le reste de côté pour l'instant. Et en vous parlant, je me rends compte que je suis déjà dans cette énergie. Je passe très vite d'un sujet à l'autre, donc je vais ralentir mon rythme pour bien faire passer les informations. Alors, heureusement, cette nouvelle lune nous apporte aussi du courage, de l'énergie et une volonté de trouver sa place, mais surtout de briller. On se sent soutenu et on peut avoir l'élan nécessaire pour agir avec confiance et même avec passion. Cependant, je vous rappelle l'importance de ne pas gaspiller notre énergie, ce que je disais un peu plus tôt. Donc, je vous invite à agir de manière stratégique et consciente en alignant vos actions sur des intentions claires. Prenez le temps de vous demander où vais-je concentrer mon feu intérieur? Ou alors, quels sont les objectifs qui méritent vraiment mon énergie et mon attention pour le moment? J'ai laissé venir en intuition, en écoutant ma voix intérieure, une lame du tarot, et c'est le 3 de bâton qui s'est présenté. Alors, voici son message qui est tout à fait cohérent avec les énergies de cette nouvelle lune du 1er décembre, et je vous le délivre ici. Il s'agit d'explorer avec préparation et toujours relié à une vision. Donc, l'arcane du 3 de bâton s'accorde parfaitement aux énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire parce qu'elle symbolise la vision à long terme, l'élan pour explorer de nouvelles possibilités, mais aussi la nécessité d'une préparation stratégique avant de se lancer. Elle représente le moment où, après avoir posé les premières bases d'un projet ou d'une intention, nous allons prendre du recul pour évaluer les prochaines étapes avec discernement. Donc c'est vraiment le conseil du message, pardon, le conseil, oui, et le message du 3 de bâton pour mieux vivre cette nouvelle lune. Donc, ce 3 de bâton nous invite à rester alignés sur ce que nous souhaitons, tout en tenant compte des réalités pratiques. Et il nous rappelle même que l'énergie, l'élan plutôt, doit être canalisé pour être réellement fructueux. Donc c'est très bien d'avoir confiance en notre capacité à progresser. Mais, et là je me dis vraiment le mais ou le et si vous voulez, c'est essentiel d'accepter que chaque projet, chaque voyage commence par une phase de préparation et de réflexion. Sous l'influence de Mercure rétrograde, cette carte va aussi nous suggérer de clarifier notre vision et de consolider nos intentions avant d'avancer. Pour éviter donc les dispersions et les problèmes liés à une communication confuse ou pas suffisamment claire en fait. Donc c'est une période qui est idéale pour planifier, pour établir des bases solides, afin que toutes ces graines semées lors de cette lunaison, toutes ces intentions semées maintenant puissent fleurir dans les prochains cycles. Donc en résumé, cette nouvelle lune en Sagittaire est une invitation à rêver grand, tout en construisant de manière réaliste. Je résume vraiment dans l'énergie de cette nouvelle lune, dans ce
c'est bien de vous donner des conseils, mais c'est bien aussi que je les applique. Donc voilà, en résumé, 4 conseils. Clarifiez votre vision. Soyez honnête vraiment sur ce que vous voulez accomplir ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, et, et soyez bien conscient des ressources nécessaires pour y arriver. Donc clarifiez votre vision. Structurez vos idées pour poser des bases solides et éviter vraiment toute dispersion. D'ailleurs, j'ajoute canaliser votre énergie pour ne pas vous disperser. Priorisez vos actions. Et enfin, ben, je peux pas faire sans vous conseiller de garder des échanges simples, clairs. Soyez précis dans votre communication. Cette nouvelle lune marque le début d'un cycle et je vous encourage vraiment à trouver l'équilibre entre la vision, la réalité. Et prenez un moment pour poser vos intentions dans un espace calme, que ce soit à travers la méditation, une méditation guidée que je propose, ou alors en silence, ou à travers l'écriture. L'hiver approche, les jours sont plus courts, et puis nous entrons dans une période où la patience et la persévérance seront nos meilleurs alliés. Alors voyez grand, mais avancez prudemment. Tiens, c'est la phrase que je vais mettre en titre. Voyez grand et avancez prudemment. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous sous cette nouvelle lune et laissez son énergie éclairer votre chemin vers de nouveaux projets. À très bientôt pour une nouvelle méditation inédite consacrée à cette nouvelle lune. Merci.